Bien-aimé dans le Seigneur, na pesibino mbote na kombo na Jésus Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors na pesi nzambe merci wa pesi opportunité que na se retrouver na kata d'écran na bino na nzela ya ba image oyo. Je bénis l'Éternel qui m'a accordé cette faveur de me retrouver dans vos écrans par le biais de ces images. Alors nous allons partager na bino ba image oyo ezako démontrer preuve ya puissance ya Nzambe. À cette occasion, je suis en train de partager avec vous les images qui montrent la preuve de la puissance de ce Dieu. Parce que pourquoi voyez bien tant que batu tozo vivre na scène mabele. Le temps mutunyo surtout a komaka coincé quelque part na ba situation moko songono. Et tant que des humains qui vivent sous le soleil, il nous arrive d'arriver dans des moments difficiles. Nous sommes coincés dans des situations différentes de la vie. Il n'y a personne qui peut dire sous le soleil que je vis sur cette terre, moi je n'ai aucun problème dans ma vie. Toujours raconter mes preuves, ma difficulté, ma souffrance, ma santé, ma famille, ma société. Mais tant que on rencontre souvent des difficultés, des problèmes dans nos vies, au niveau de nos santé, au niveau des familles, au niveau des sociétés qu'on vit. On rencontre vraiment des divers problèmes dans la vie. Et quand on rencontre toutes ces difficultés, il y a des fois on oublie la puissance de ce Dieu merveilleux. Mais Jésus, c'est lui qui suit. Quand il nous arrive tous ces problèmes dans la vie, nous croyons que notre Dieu est le Dieu du passé. Or, la Bible déclare dans le livre d'Exode 3, 14, « Je suis celui qui suis ». Et plus loin encore, c'est Dieu lui-même qui dit « Je suis l'Éternel qui ne change pas ». Et encore, nous pouvons encore avancer dans le livre d'Hébreux 13, 8. La Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors ce qui nous a à salaki oyozotala lelo ba preuve puissance oyoza visible sur le plan même nature na katia bomoto boye. De montrer la preuve de sa puissance même au niveau de nature, ce que tu es en train de voir là. Et à plus forte raison, Dieu ne peut pas agir en nous étant que deux humains qu'il a créés à son image. Donc, il nous a dit que à ta situation, Dieu est capable de faire encore au-delà, il y a Oyo à Sala quand même. Donc par là, nous comprenons que peu importe des situations qui est devant nous, nous croyons à ce Dieu-là qui peut faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Mon souhait à moi, que Dieu nous fasse grâce à travers ces images, que tu puisses réaliser surtout plus la grandeur de ce Dieu-là. Les alliés quand même là, ceux qui nous ont fait permission que nous esika oyo Yesu alekaki asalaki musala oyo atemonaki grandeur ya Nzambe. Ça sera quand même bien si le Seigneur vous accorde cette faveur d'aller visiter la Terre Sainte, là où notre Seigneur a démontré la preuve de la puissance de notre Dieu. À travers ce pèlerinage, on découvre beaucoup de choses de l'existence de Dieu. Mais dans le but que pour Nzambe à répondre mutu, pour Nzambe yoka prière ya mutu, faut mutake ndeka na Israël. Je ne dis pas que pour que Dieu t'exauce, il faut toujours aller en Israël. Non. La Bible dit clairement que Dieu écoute le prière de sang. Nzambe azali partout. Dieu travaille avec nos cœurs. Si quand tu as, ceux qui prient ne sont sincères, Nzambe yoka pas ça la capé à répondre. Je ne dis pas que pour que Dieu t'exauce, il faut toujours y aller en Israël. Non. Dieu écoute le prière de sang.
Peu importe de l'endroit où tu peux te retrouver, Dieu vit dans nos cœurs, Dieu travaille avec nos cœurs. Comme si nos prières sont sincères, Dieu écoute les prières. Alors, nakanisi que yango ko kozala message na ko passer na bana na Nzambe. Voilà le message que je fais passer à tous les enfants de Dieu. Tika Nzambe apambola bino nyonso bozali kolanda ba image oyo na kombo na bokonzi na biso sur Christ. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse grâce selon sa grande miséricorde. Soyez bénis partout où vous êtes. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Ici, nous sommes dans la ville de Jérusalem. La ville de Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et là, vous voyez, je suis depuis le mont des Oliviers, en train de vous montrer le parti est de Jérusalem. Vous savez, la Bible dit, nous devons prier pour la paix de Jérusalem. Car Jérusalem, c'est la ville du grand roi. Et là, nous sommes dans la maison de prière. Cette maison, ça se trouve dans le mont des Oliviers, là où notre Seigneur et Sauveur Jésus passait du temps dans la prière. Comme la Bible dit, il passait souvent le temps selon sa coutume dans le montant des Oliviers. Et que Dieu a donné une révélation à son serviteur, le pasteur Tom S. américain qui a construit cette maison, pour que les gens qui viennent de tous côtés venir ici passer le temps de prier pour les nations, de prier pour les églises. Ah, gloire au Seigneur. C'est tellement merveilleux comme la Bible déclare. Ma maison sera appelée maison de prière. Regardez, c'est tellement merveilleux. Là, nous voyons notre sœur qui est en train d'intercéder, qui est en train de prier pour les nations. Et là, elle est en train de prier pour les nations de l'Afrique, pour le Congo, Kinshasa, pour le Congo, Brazzaville. Elle prie pour l'Angola, elle prie pour les nations de l'Afrique. Oh mon Dieu, c'est tellement si merveilleux. Que Dieu bénisse notre sœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc là, vous voyez mes chers amis, nous sommes dans la chambre haute et c'est là où notre Seigneur, cet homme merveilleux de Galilée, a dit aux disciples, tente dans la chambre haute l'esprit que le Père a promis. Et quand Jésus fut élevé, et les disciples sont retournés ici à Jérusalem, ils étaient là dans la chambre haute. C'est là que nous lisons dans la Bible que le Saint-Esprit est descendu. C'était ici en ce lieu qu'on appelle chambre haute. Et voilà ce que vous êtes en train de voir là. Vous voyez quand même des touristes, des gens, des chrétiens qui viennent de tous côtés pour visiter là où le Saint-Esprit de Dieu a commencé son première église qu'on appelle l'église primitive. Oh, c'est tellement merveilleux. Quand on voit de tels lieux, on voit vraiment la preuve de la puissance de l'Éternel. Que Dieu a permis tous ces endroits puissent y être là et rester jusqu'à aujourd'hui. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. Regardez la chambre haute. Cet endroit-là, vous voyez où il y a le signe d'olive. C'est là quand Pierre était là avec d'autres disciples, les gens qui priaient en attendant le Saint-Esprit. C'est là où Pierre montait pour faire le choix de celui qui devait remplacer Judas, qu'on appelle l'apôtre Matthias. Regardez, on a mis le signe d'olive. Oh là 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 là, c'est tellement merveilleux. Oh, 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 gloire au Seigneur. Mes chers amis, nous devons toujours être là, quelque part, attendre, chercher l'Éternel pour qu'on puisse voir la main, pour qu'on puisse voir la manifestation de l'Esprit du Seigneur. Oh, gloire au Seigneur. Oh, alléluia, j'aime ça. Ici, nous sommes dans le désert de Judée. C'est là où Jean-Baptiste prêchait la repentance. Vous voyez là derrière, c'est tout autour, c'est tout près des Jourdain,
où Jean-Baptiste prêchait la repentance, comme la Bible le dit dans le livre de Matthieu 3, 1-2. C'est là où Jean-Baptiste préparait le chemin pour le Seigneur. Et maintenant, mes chers amis, regardez très bien, soyez très attentifs. Là, nous sommes maintenant dans la rivière de Jourdain. Ah, ici, il y a une grande histoire dans cette Jourdain. Vous entendez parler de Jourdain dans la Bible. Et regardez maintenant, voici la rivière de Jourdain. La Bible dit, Jésus fut conduit ici au Jourdain pour être baptisé par Jean-Baptiste. Donc, Jésus a été baptisé ici, dans cette rivière que vous voyez, la rivière de Jourdain. Le Jourdain a une grande explication. C'est le même Jourdain, le prophète Élisée avait traversé quand il suivait le prophète Élie. Donc, quand ils sont arrivés ici au Jourdain, ils ont traversé le Jourdain. C'est là où le prophète Élisée avait reçu le manteau. Et si vous suivez dans la Bible déclare, quand il revient de l'autre côté, il a frappé le manteau dans ce même Jourdain. Et les Jourdains qui étaient séparés en deux. Et c'est dans le même Jourdain où le prophète Élisée avait envoyé un homme nommé au nom de Naaman, qui était le général syrien qui avait le lèpre. Donc mes chers amis, c'est juste pour vous dire, Jourdain a une grande importance dans la vie de chacun de nous. Alors vous voyez, chacun de nous un jour dans sa vie, il rencontrera ce Jourdain. C'est le lieu qu'on dit, quelque part symboliquement, c'est le lieu de la mort où nous nous dépouillons de notre vieil homme. Ah, j'aime ça. Quand j'étais là dans le Jourdain, c'était tellement si merveilleux quand je vois des enfants de Dieu, quand je vois de tous qui viennent voir là où le Seigneur a été baptisé, mes chers amis. Ah, mes chers amis, c'est merveilleux. Regardez bien, regardez le Jourdain. Là, Jésus a été baptisé là. La Bible dit, après le baptême, quand Jésus priait, le ciel est ouvert. C'était juste ici, dans ce lieu ici. Et de l'autre côté du Jourdain, c'est Jordanie. Et de ce côté, ce que vous êtes en train de voir, là, c'est le côté d'Israël. Donc, Jourdain se contient aussi entre Jordanie et Israël. Ah, gloire au Seigneur. Thank you, Lord. Ici, nous sommes à Jéricho. Après être baptisé, la Bible dit, Jésus fut conduit par l'Esprit dans le désert. Voilà maintenant, donc, je vais vous montrer, voici l'endroit précis, la montagne, où Jésus fut tenté par le diable. Comme la Bible l'explique dans le livre de Matthieu 4, 8, 9. Voilà, mes chers amis, Jésus fut conduit ici, c'est là où le diable a tenté le Seigneur. Regardez, c'est dans ce sommet où la Bible dit, le diable le transporta dans ces montagnes très élevées. Gloire au Seigneur. Et là, le diable a monté le monde et la gloire de ce monde. Mes chers amis, vous savez, Dieu lui-même qui a créé ce monde, il dit, n'aimez point le monde. Mes chers amis, il faut aimer que Dieu, sur lui-même qui a créé ce monde, il nous met en garde dans ce monde, nous devons faire attention. Alléluia. Alléluia, mes chers amis. Gloire au Seigneur. Un jour, Jésus traversait dans cette ville de Jéricho, comme c'est écrit dans la Bible, dans le livre de Luc 19, 4 à 5. Et il avait un homme de petite taille, qui s'appelait Zachée. Alors c'est Zachée qui voulait voir Jésus. Alors comme il était de petite taille, il avait la folle. La Bible dit, Zachée a couru, il a monté dans cet arbre de sycomore. Mes chers amis, regardez ces sycomores. Ce qui est étonnant, mon frère, cet arbre de sycomore, jusqu'aujourd'hui existe. Voilà l'arbre de sycomore. C'est cet arbre de sycomore, mes chers amis. C'est la preuve de la puissance de notre Dieu. Si Jésus a laissé ses traces, c'est pour nous ramener à la croyance, à la foi, pour croire que nous avons un Dieu puissant. Oh, Jésus est merveilleux. Gloire au Seigneur. Ici, nous sommes dans le pôle de Siloé, là où Jésus a envoyé un aveugle. Dans la Bible, dans le livre de Jean 9, 6 et 7, la Bible dit que cet homme était aveugle et Jésus a mis son salive, il a mélangé avec boue et il a mis dans les yeux de cet aveugle et il a envoyé l'aveugle d'aller dans le pôle de Siloé.
Mes chers amis, voici le Paul de Siloé. C'est tellement merveilleux de rencontrer de telles choses. Vous savez, quand on rencontre Jésus, quand on fait une rencontre avec le Seigneur, mes chers amis, nos vies changent, car la Bible déclare, c'est lui qui est la lumière du monde. C'est aveugle qui ne voyait pas. Mais regardez la rencontre avec le Seigneur, la Bible dit, après avoir lavé dans le Paul de Siloé, il voyait très clair. Oh, gloire au Seigneur. Regardez la preuve de la puissance du Seigneur. Voilà l'endroit où l'aveugle se lavait de ses yeux. Oh, alléluia. Oh, Jésus est merveilleux. Nous témoignons des bontés de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Témoignage. Témoignage. Témoigne, mon frère. Quand j'étais du monde, impudique, je forniquais. Jésus est venu, oh, il m'a donné une épouse. Quand j'étais du monde, je fréquentais les boîtes de... Mes chers amis, ici nous sommes dans le mont des Oliviers. C'est là où le Seigneur venait souvent avec ses disciples pour prier. Et c'est dans l'endroit où le disciple demande au Seigneur, montrez-nous comment prier. La prière qu'on voit dans la Bible, dans le livre de Matthieu 4, 8 et 9, la prière de notre Père. Alors regardez dans cette mire-là, cette prière est écrite dans toutes les langues. En français, en lingala, en portugais, en swahili, dans toutes les langues du monde. Voici l'endroit précis, mes chers amis. Mes amis, la prière a une puissance, mes chers amis. Les disciples, ils ont bien compris de demander au Seigneur. Pourquoi ils ont demandé au Seigneur la prière? Parce qu'ils savent, quand on prie, l'Éternel écoute et la prière descend. Oh, gloire au Seigneur. Tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Oh Jésus, oh Jésus, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Oh Jésus, tu es bon pour moi. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voilà, mes chers amis, regardez très bien l'endroit qu'on est là. C'est là, j'aime ça. C'est l'endroit où un homme qu'on appelle dans la Bible Nicodème, dans le livre de Jean 3, 10 à 12, que cet homme-là qui était le chef religieux, et la nuit, la Bible dit, Nicodème y allait chercher Jésus. Et voilà l'endroit où Nicodème, ah, mes chers amis, il était là. Nicodème qui était le docteur en Israël. Et ce jour-là, il a bien compris, il faut arrêter, il faut abandonner, il faut chercher la révélation. Et c'était dans cet endroit, il est parti pour rencontrer les docteurs venant du ciel, la révélation de Jésus-Christ. Quand j'étais du monde, orgueilleuse et idolâtre, Jésus est venu, il m'a fait prophétesse. Quand j'étais du monde, perdu dans le péché, Jésus est venu, il m'a scellé de son Esprit Saint. Oh Jésus, oh, tu es bon pour moi. Tu es bon pour moi. Oh Jésus, Oh, tu es bon pour moi. tu es bon pour moi. Oh Jésus, Oh Jésus, tu es bon pour moi. tu es bon pour moi. Oh Jésus, tu es bon pour moi. Mes amis, comme la Bible dit dans le livre de Matthieu 21, 17, voici nous sommes dans la maison de Marie et Marthe, de sœurs de Lazare, l'ami de Jésus. Nous sommes maintenant dans leur maison où Jésus venait avec ses disciples ici à Béthanie. Mes amis, ça c'est la preuve de la puissance de Dieu. Cette maison existe jusqu'à aujourd'hui et c'est la seule maison qui est à Béthanie, la plus grande maison de Béthanie. Oh, le Seigneur est tellement merveilleux. Gloire au Seigneur. Et Jésus. Alléluia. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Tous les saints louons. Là maintenant, mes chers amis, regardez très bien. Nous sommes toujours à Béthanie. Nous sommes maintenant dans la tombe de Lazare. C'est ici que Jésus a ressuscité l'homme qu'on sait dans la Bible, dans le livre de Jean 11. Lazare.
l'homme qui était mort. Et la Bible dit, après 4 jours, Jésus était là pour ressusciter. Voici maintenant le tombe de Lazare. Là, nous sommes à l'extérieur et Jésus était là. Je t'adore, mon Seigneur. Tu es digne d'être loué. Tu es digne, Jésus, d'être glorifié, d'être magnifié, Seigneur. Et maintenant, je suis en train d'entrer là, à l'intérieur, là, on a mis le corps de Lazare. Ah, mes chers amis, quand on parle de tombe de Lazare, on a tendance de croire que c'est une tombe qui était, je sais pas, de 2 mètres. Mais non, mes chers amis, c'est vraiment Lazare était venu de profondeur. Il était vraiment, vraiment dans les profondeurs. C'est pour cela qu'on voit dans la Bible que Jésus avait poussé un grand cri, de crier Lazare, sors! Oh, mes amis, il est capable, ce sont les situations compliquées. La Bible dit cet homme de Galilée, Jésus, ne change pas. Et jusqu'à aujourd'hui, il est le même, mes chers amis. Faisons-nous confiance. Peu importe les situations, nous croyons, celui qui a ressuscité Lazare, il est vivant. Regardez, là, je suis en train de descendre, là, on a mis le corps de Lazare. Mes amis, Dieu fait toujours au-delà de ce que nous pensons, comme dit la Bible. La famille entendait la guérison, mais Jésus a ramené la résurrection. C'est pour cela que Jésus lui-même dit, je suis la résurrection et la vie. Voilà, nous sommes vraiment dans l'endroit précis. Là, on a mis le corps de Lazare. Regardez, là, on se rencontre avec notre sœur qui était là aussi pour visiter cet endroit. C'est tellement merveilleux, mes chers amis. On est tenté vraiment de voir la preuve de la puissance de ce Dieu-là. Regardez maintenant l'intérieur du tombe de Lazare. Oh, wonderful. Hallelujah.